Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui on va parler des poissons et des métaux lourds. Vous avez peut-être déjà entendu parler du fait que dans certains poissons on peut retrouver une teneur importante de métaux lourds qui peuvent être toxiques du fait pour la santé de l'homme. Alors qu'est-ce qu'on entend par métaux lourds? Donc ce sont des substances comme le mercure, le plomb, l'arsenic, le cadmium qu'on va retrouver dans les eaux du fait en partie de la pollution, que ce soit le trafic maritime ou que ce soit l'industrie, l'agriculture, etc. Ces substances vont se retrouver dans l'eau et vont être absorbées par l'alimentation, par le plancton, qui lui va être ensuite absorbé par les poissons et on va retrouver parfois de ce fait une grande quantité de métaux lourds dans la graisse des gros prédateurs comme les requins ou les thons. En parallèle, on peut en trouver aussi dans des poissons plus petits, mais plus particulièrement les poissons gras, car ces métaux ont tendance à s'accumuler dans les graisses, donc on va en retrouver dans les sardines, le hareng, et je ne connais pas tous les poissons gras de la mer et des océans, mais en tout cas, je pense que vous en connaissez. Et donc, il faut être vigilant sur ce point. Cependant, faut-il continuer à manger du poisson? C'est la question que certains vont peut-être se poser. Car en effet, les poissons vont contenir des substances très importantes pour notre santé, comme la vitamine A, D, E, le sélénium, le zinc ou les acides gras oméga 3. Donc, difficile de faire l'impasse sur ces produits issus quand même de la nature, des mers, des océans, mais aussi des courants, enfin des espaces d'eau douce, hein, parce que les espaces d'eau douce sont aussi concernés par la pollution et par la présence de métaux lourds. Mais en parallèle, les métaux lourds que j'ai cités peuvent avoir un effet nocif sur notre santé, peuvent développer potentiellement des maladies, des cancers et perturber aussi le développement du bébé dans le ventre de la maman. Alors quelles sont un petit peu les recommandations des agences sanitaires concernant justement la consommation de poisson? Donc en fait, il est recommandé de consommer du poisson 2 fois par semaine en alternant une fois avec un poisson gras riche en oméga 3 comme par exemple du saumon, de la sardine ou du hareng, et la deuxième fois avec un poisson moins gras, comme par exemple du colin, du cabillaud, de la sole. Dans un second temps, on peut proposer de varier les espèces de poissons et les lieux d'approvisionnement. Alors c'est peut-être plus difficile à mettre en place que le dire comme ça simplement, mais en tout cas quand on parle de santé, parfois il est bien de faire quand même des efforts, surtout quand c'est vous qui vous déplacez pour aller acheter vos aliments, vos poissons. Et bien parfois c'est bien de varier, de changer et de poser un petit peu des questions sur d'où vient le poisson que je consomme ou alors juste de lire l'étiquette si vous l'achetez déjà emballé. Il est important aussi de limiter la consommation d'anguilles. Alors vous me direz, c'est pas tous les jours qu'on mange des anguilles. Peut-être pas en France, mais il y a certains pays ou certaines cultures où la consommation d'anguilles est quand même quelque chose de très fréquent. Donc, à savoir, limiter quand même leur consommation si c'est quelque chose que vous appréciez. Et pour les femmes enceintes et les petites de moins de 3 ans, il est préférable de limiter la consommation de gros prédateurs sauvages comme le brochet, la dorade, le bar ou le loup sauvage par exemple pour citer quelques noms. Pour conclure, il ne faut pas supprimer la consommation de poissons car les poissons présentent des bienfaits, en tout cas leur consommation pour votre santé. Cependant, du fait de notre époque et de la pollution des eaux, on retrouve quand même parfois des grandes quantités de polluants dans la viande de ces poissons, surtout les gros prédateurs et les poissons gras. Du coup, il est important de varier les espèces, de varier les lieux d'approvisionnement et de alterner entre la consommation de poissons gras et de poissons moins gras et d'être d'autant plus vigilant quand on est une femme enceinte ou un petit de moins de 3 ans. Je pense que c'est déjà pas mal pour le sujet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à la chaîne si vous découvrez. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. À très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao.